Vous asseoir, frères et sœurs, quelques instants encore. Permettez-moi, au terme de cette célébration, de remercier vivement Monseigneur Veteux, Étienne Veteux, d'avoir présidé cette fête de la Saint-Remi cette année. Et surtout, permettez-moi de le remercier. Ça fait 1 an qu'il est parmi nous comme évêque auxiliaire et je voudrais vraiment lui exprimer la gratitude de tous, je crois, et la mienne en particulier, pour son action parmi nous. Je voudrais aussi, bien sûr, remercier tous ceux, toutes celles qui ont préparé cette célébration, tous ceux, toutes celles qui ont porté cette neuvaine, toute l'équipe de la basilique Saint-Remi, de l'espace missionnaire Reims Sud, qui ont beaucoup travaillé pendant cette semaine, et aussi tous ceux, toutes celles qui ont préparé la couronne pour que, vous voyez, toutes les bougies puissent s'allumer sauf une. Il paraît qu'il faut qu'il en reste toujours une pour éviter que l'évêque qui préside soit trop vaniteux. Donc merci d'avoir eu pitié de Monseigneur Veteux et de lui avoir épargné un grave péché comme cela. Vous le savez, frères et sœurs, cette fête de Saint-Remi est un des rassemblements de notre diocèse. Il y en aura quelques autres. Mais aujourd'hui, parmi nous, vous l'avez remarqué, il y avait donc des néophytes et des nouveaux confirmés. Donc tous ceux qui ont été portés pendant cette année, qui ont été engendrés à la vie de foi, ils étaient parmi nous, vous l'avez vu au moment où nous avons professé la foi, ils sont toujours parmi nous, ils étaient en tête de nous pour professer la foi. Je voudrais que nous les encouragions pour leur vie chrétienne. Et que tous les catéchumènes, tous ceux qui demandent à accéder au Christ, puissent se sentir aussi portés, accompagnés par nous tous. Notre grand rassemblement diocésain, le suivant, vous le savez, c'est notre pèlerinage diocésain du lundi de Pentecôte. L'année prochaine, il aura lieu dans la montagne Val d'Or, à Avenay, et le thème en sera la vigne. Donc nous espérons que tous, vous pourrez venir, et bien plus nombreux que cela encore, à ce pèlerinage diocésain. Nous aurons largement la place d'être plusieurs milliers, donc n'hésitez pas à inviter largement les uns et les autres pour ce grand et beau moment de la vie de notre diocèse qui nous permet de parcourir certains aspects de la Terre Sainte sans y aller, parce que nous ne pouvons pas tous y aller et que malheureusement, il est à craindre qu'il ne soit pas possible d'y aller avant un certain temps encore, même pour ceux qui auraient le désir, le goût d'y faire un pèlerinage. Mais nous pouvons nourrir notre foi de certains aspects de la Terre Sainte, et cette année, donc, ce sera la vigne. Et puis, il y a un prochain rassemblement pour tous les acteurs pastoraux, samedi prochain à Rethel, à l'église Saint-Remi, le long du canal, ou au collège Sainte-Thérèse, où nous réunirons. Le matin se réunira le conseil diocésain de pastoral, et pour au moment vers 11h30, tous les acteurs pastoraux du diocèse sont invités, donc tous les membres des conseils locaux d'animation, des conseils d'animation missionnaire, les prêtres, les diacres, les responsables ou les membres des équipes de service, les membres des conseils diocésains pour les affaires économiques, tous ceux qui, de près ou de loin, remplissent une mission dans le diocèse, sont les bienvenus. L'enseignement catholique aussi, bien sûr, sont les bienvenus. Les responsables de mouvement sont les bienvenus pour ce temps de réflexion sur la vie de notre diocèse, de manière à ce que la vie du diocèse soit toujours plus cohérente et toujours plus un reflet de ce que le Seigneur peut vouloir. Nous portons, je vous invite à porter fortement dans votre prière la session du synode des évêques qui se tient à Rome en ce moment. Il n'y a pas que des évêques, vous savez que le thème c'est la synodalité, et nous pouvons beaucoup prier l'Esprit Saint pour que cette session porte de beaux fruits qui seront utiles pour toute la vie de l'Église dans le long terme. Notre Église vit une grande transformation, mais c'est pour mieux correspondre toujours, à travers les circonstances de temps, mieux correspondre à la volonté du Seigneur et être toujours plus davantage rayonnante de la gloire et de la grâce du Christ au service de tous.
Merci bien sûr à notre maîtrise qui nous a soutenus, nos organistes aussi. Et vous avez peut-être noté que nous avons chanté tous ensemble une messe, la messe des Chérubins, qui est l'œuvre d'un prêtre du diocèse. Son nom est écrit dans le feuillet, vous pourrez le voir si vous ne le connaissez pas. Mais je suis heureux que voilà, nous bénéficions de création musicale dans notre ici même. Et je ne doute pas que cette messe des Chérubins pourra un jour être chantée dans toutes les parties du monde, dans la totalité de l'Église catholique. Alors, autre page de promotion. Une autre proposition. Pour la 4e année d'affilée, nous lançons les inscriptions pour le camp ski prière de notre diocèse à l'occasion de la Saint-Remi. Le camp ski prière est à destination des collégiens et lycéens de tout notre diocèse et parfois un petit peu des ramifications ailleurs. Il se tiendra du 7 au 14 février 2025. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, les jeunes collégiens et lycéens, et puis à vos familles. Ce sera la 14e édition du camp ski et prière de notre diocèse. C'est une aventure qui est portée par toute une équipe qui est en train de se constituer et que nous accompagnons ensemble avec le Père Baptiste Bienvenu, qui est présent aussi ce soir. Et nous rendons grâce à Dieu pour cette 14e édition. Et puis aussi, ce soir, je voudrais profiter devant vous pour remercier le Père François Pinon qui est arrivé parmi vous ici et qui a été à l'initiative de cet appel de Dieu il y a 14 ans. Alors vous aurez remarqué qu'à côté de Monseigneur Vetteux, il y avait comme diacre Alexandre Lapie, qui est diacre ici dans cet espace missionnaire, mais il y avait aussi Cyril, qui a été ordonné au mois de juin, en même temps que Jean-François Boquet. Je vous invite à se lever et à ce que nous encouragions nos nouveaux diacres permanents. Voilà, Cyril est en mission dans l'espace missionnaire Reims-Ouest et Jean-François dans l'espace missionnaire Tardenois-Vesle. Et l'un est dans l'équipe de formation du diocèse et l'autre se forme en pastoral liturgique aussi. Voilà, enfin frères et sœurs, vous savez que l'année 2025 sera une année sainte, comme tous les 25 ans. Le pape l'ouvrira au moment à Noël. Et nous l'ouvrirons dans notre diocèse cette année sainte le 5 janvier, l'après-midi de l'Épiphanie. C'est la fin des vacances scolaires. Et nous ferons un grand cortège d'un point qui reste à définir jusqu'à la cathédrale. La seule chose certaine, c'est que nous aurons 3 dromadaires. Donc venez nombreux pour entourer les dromadaires, mais surtout pour ouvrir cette année sainte que le pape a voulu consacrer à l'espérance, pèlerin de l'espérance. Et c'est un beau thème certainement qui peut nous éclairer beaucoup dans les temps et les mois qui viennent.